Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, qui est la fraternité. La fraternité, évidemment, dans le sens dans lequel on l'entend en premier, c'est la fraternité au sein d'une famille. Donc ça nous apprend à vivre bien dans nos relations, non seulement avec nos frères et sœurs, mais aussi on peut appliquer cette fraternité avec nos parents. Donc cette fraternité consiste finalement à vouloir le mieux pour l'autre. Donc ça permet évidemment, surtout dans les relations familiales, à avoir deux, trois disputes de temps en temps, des chamailleries, mais dans la mesure où on sait en son âme et conscience que tout va rentrer dans l'ordre et on a confiance justement aux autres, aux membres de notre famille, et on peut élargir ce cercle fraternel évidemment à nos amis, parce qu'on a souvent coutume de traiter nos meilleurs amis depuis toujours comme un vrai frère ou comme une vraie sœur, et finalement de se rendre indépendant du lien de sang qui existe ou n'existait pas entre certaines personnes, mais tout simplement avoir l'intime envie, l'intime conviction que l'autre va s'en sortir, et de vouloir participer, en fait, tout simplement, à... comment je pourrais dire ça? À son ascension, à sa réussite, tout simplement, quelle qu'elle soit. Donc cette fraternité, évidemment, elle touche un aspect humain. Donc cette fraternité universelle, c'est le fait de vouloir voir tout le monde s'en sortir. C'est le fait d'avoir une volonté profonde de voir d'autres pays réussir, des pays pauvres s'en sortir, de réaliser que ça nous rend heureux de voir des projets dans le monde se réaliser, des projets humanitaires, humanistes. C'est l'envie aussi de vouloir échanger avec des gens qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours et de vouloir leur transmettre aussi quelque part un petit peu de bonne humeur, un peu de bonheur, un sourire, de la chaleur humaine, éventuellement avec les gens avec qui on se prend d'affection, partager des moments de tendresse, des câlins, partager justement une, une envie de réussir ensemble, une envie de partager les uns avec les autres, une envie de se sentir concerné en fait par la réussite dans sa famille, dans son cercle amical et dans ce cercle humain, donc sur la planète Terre, de vouloir que tout le monde s'en sorte. Donc cette fraternité, elle est très intéressante aussi lorsqu'on aborde la relation entre un thérapeute, un guérisseur ou un chaman et ses patients ou ses élèves. Tout simplement parce que lorsqu'on sort un petit peu d'un cadre purement professionnel, on se rend compte qu'on a en face de nous justement un autre être humain qui a besoin de s'en sortir et qui n'y arrive pas tout simplement. Donc je me suis souvent posé la question quand j'étais plus jeune et qu'on m'a souvent dit que j'étais fait pour travailler dans ce milieu. Et évidemment, j'ai beaucoup de proches qui me posent cette question en me disant justement comment tu fais pour entendre des gens à longueur de journée, toute l'année, te parler de leurs problèmes, te parler de leurs échecs ou te dire qu'ils vont pas bien. Moi, ça me rendrait dépressif d'entendre ça. Eh bien, tout simplement, je me rends compte avec le temps qu'on ne se lasse pas d'aider les autres, tout simplement parce que c'est tellement nourrissant, ça fait tellement de bien. Et en fait, quand on prend confiance en soi, on voit quelqu'un qui arrive, évidemment avec des problèmes, mais on est déjà en train de se dire, j'ai hâte de le voir s'en sortir. J'ai hâte de voir le résultat du travail qu'on va faire ensemble. Et en fait, ça ne devient presque plus une relation purement professionnelle, dans la mesure où on se met à la place de l'autre. On a de la compréhension, on a de la compassion, et on a réellement une envie chaleureuse et fraternelle de voir l'autre s'en sortir et grandir, évoluer, voire même devenir tout simplement heureux. Donc cette relation d'un professionnel de la santé avec ses patients ou ses élèves, elle a besoin aussi de cette fraternité. C'est qu'on a aussi besoin d'être en contact physique, de poser la main sur l'épaule de quelqu'un. Donc comme avec un de ses amis, comme avec un de ses frères et sœurs. Mais réellement avoir un contact humain, tout simplement. On voit souvent certaines professions, donc je ne sais pas, du type un dentiste, un psychiatre, un psychologue, accueillir ses patients, bon, bonjour, asseyez-vous, alors dites-moi comment ça va, qu'est-ce qui se passe, mais avec énormément de froideur.
Et c'est vrai qu'en fait, ils sont dans cette relation qui est uniquement professionnelle. Et c'est ça qui dessert aussi la guérison. C'est que la personne qui vient nous voir vient chercher évidemment des outils de guérison, mais vient aussi chercher une chaleur humaine. C'est que lorsque on est dans cette relation justement avec un autre être humain, que ce soit dans une relation commerciale, une relation familiale, amicale, professionnelle, en fait, la personne qui nous sollicite vient aussi parce qu'elle se sent bien avec nous, tout simplement. Donc il y a déjà une partie de la guérison qui se fait parce que la personne qui a besoin d'aide se sent entendue par nous. Donc c'est très important même dans notre vie de tous les jours de se dire que quand on rencontre des gens, des fois on se dit que ce sont des casse-pieds et qu'ils viennent toujours nous parler de leurs problèmes. Mais au final, c'est parce qu'ils sentent en fait en nous cette capacité à les aider. Et il faut accueillir ça en nous, être conscient qu'en fait, quand je parle souvent de SPPA, de sous-personnalité, donc de celle-ci, celle qui est un thérapeute, un guérisseur, un chaman, c'est justement une SPPA qui appelle les autres à nous solliciter parce qu'on vibre donc dans cette énergie de la guérison. Et comment faire sincèrement pour soigner quelqu'un et lui apprendre à être plus humain et plus juste avec lui-même ou avec les autres si nous-mêmes on n'est pas capable de lui montrer ça? Quelque part, on a aussi un rôle de donner l'exemple, donc d'être sympa au moins avec nos patients, avec nos amis, avec nos proches. Ensuite, je trouve ça très intéressant. Également, j'ai beaucoup ce débat avec mes amis, justement, mes frères et sœurs de l'univers, comme je les appelle, qui sont dans ce milieu de la santé ou de la spiritualité. C'est les relations qu'on a les uns avec les autres lorsqu'on rencontre un autre thérapeute, un autre guérisseur, un autre chaman, qui, justement, travaille sur l'amour universel, sur le partage, mais en même temps ne l'applique pas réellement. C'est-à-dire que on va aller dans une conférence ou un séminaire, on va écouter quelqu'un nous parler d'une spiritualité mais très sage, et au sortir de cet événement, lorsqu'on va le rencontrer, la personne va tout de suite partir, sans tenir compte non seulement de son public, ni même de ses pairs. Parce que dans un événement où il y a, je ne sais pas moi, 50 ou ne serait-ce que 10 thérapeutes ou guérisseurs qui sont ici, il y a quand même une énergie qui est commune à chacun, c'est de vouloir le bien pour les gens qui sont là, de faire en sorte que tout le monde aille bien. Et si on veut donner l'exemple, enseigner aux autres, en fait, qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais que nous-mêmes, on n'est même pas capable de le faire avec la première personne qui passe à côté de nous, c'est quand même quelque peu contradictoire. Donc c'est vrai que nous, on rigole beaucoup, non pas pour se moquer, on rigole justement avec du recul, de la hauteur ou de la compassion, justement. Pour ces gens qui, je ne sais pas, il y a des signes très simples. Vous allez chez votre thérapeute et vous voyez finalement qu'il n'y a que des photos de lui. Qu'il n'y a pas d'affiches ou d'événements qui appartiennent à d'autres enseignants. Ou je pourrais donner un autre exemple simple, c'est que moi ça m'arrive souvent qu'on me sollicite pour de l'aide et que si je n'arrive pas à donner cette aide physiquement, parce que la personne est trop loin, je ne sais pas, je suis à Genève et la personne se trouve à Nantes, il est bien évident que dans un souci de fraternité et de bien-être pour cette personne, je vais me poser la question, est-ce que je connais quelqu'un de mon entourage qui travaille dans cette même énergie et qui serait plus proche de Nantes? Donc je ne vais pas m'accaparer les gens et leur dire, bon, venez à tout prix. Non, il faut en fait que cette fraternité puisse aussi nous permettre d'envoyer des patients, des gens qui ont besoin de guérir quelque chose, à d'autres personnes. Et en fait, j'ai cette profonde envie de voir tous les guérisseurs ou tous les chamans et les thérapeutes et les enseignants spirituels pouvoir guider les autres vers d'autres enseignants. Ne pas avoir peur en fait de se faire voler ses patients, ne pas avoir peur de, je sais pas, c'est comme une sorte de rivalité qui est en nous. C'est comme si on vivait dans une concurrence perpétuelle. C'est-à-dire que, évidemment, nous sommes nombreux à nous dire, bon, j'ai envie de gagner ma vie, il faut que je fasse venir le plus de patients possible. C'est absolument légitime.
Mais c'est pas parce qu'on envoie quelqu'un voir un autre thérapeute finalement qu'on va le perdre. La personne va même se sentir très bien de se dire waouh, il veut tellement mon bien qu'il est prêt à me perdre financièrement. Et au contraire, ça pousse les gens justement à parler de nous. Donc sur les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Quand je vais voir, je ne sais pas, la page de quelqu'un qui véhicule cet amour universel et cette fraternité, mais qui ne partage les publications d'aucun autre que lui. En fait, il n'y a plus que lui sur son mur ou sur sa page professionnelle. Quelque part, ça me scandalise, puisque j'aimerais bien, moi, parce que, comme on dit, l'autre est le reflet de soi, que lorsque moi, je vais organiser un stage, j'ai envie de voir mes frères et sœurs partager l'événement et me faire de la promotion. Donc, si je raisonne comme ça, c'est que tout le monde raisonne comme ça. On a tous envie, ça nous fait toujours plaisir de voir quelqu'un nous solliciter ou nous partager. Donc, quelque part, c'est absolument logique de le faire. C'est que s'il y a un événement dans lequel je ne suis pas invité, peut-être parce que je ne suis pas assez connu ou parce que je ne suis pas branché sur le sujet en question, mais et que je vois qu'il y a des gens que j'aime qui participent à cet événement, j'ai envie de me mettre en avant, de dire aux gens allez-y, il faut aller voir ça, ça va être génial. Donc il faut arrêter de penser égoïstement. Et tout ça c'est absolument lié. Parce que où je veux en venir en parlant de cette relation professionnelle, entre professionnels, mais aussi avec le public, avec ce qu'on appelle nous des patients évidemment, mais qui sont des gens comme tout le monde, même nous-mêmes qui sommes enseignants de la santé, on est tout à fait en droit d'aller se faire soigner chez quelqu'un d'autre. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est vraiment dans cette idée qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus universelle. C'est juste que la fraternité, c'est l'envie de voir réussir les autres. L'envie de participer un petit peu, de mettre une petite pierre à l'édifice du bonheur, non seulement de nos frères et sœurs, dans le cercle familial, de nos amis, de nos proches, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas. En fait, il faut arrêter de refuser de prendre sa place, de se dire ma participation ne sert à rien, je ne vais pas pouvoir. Parce que aussi en spiritualité, on dit souvent que le bonheur, il est à l'intérieur de soi, il ne dépend pas des autres. Mais une fois qu'on se sent bien avec soi-même, qu'est-ce qui nous empêche de participer au bonheur des autres? Ne serait-ce que par un sourire dans la rue quand on voit quelqu'un qui n'a pas l'air bien. Ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Quelques secondes après, on va marcher. Nous-mêmes, on se sent bien. Quand on aide quelqu'un, quand on fait du bien. Et je ne vous parle pas forcément d'apporter une aide extraordinaire, mais ne serait-ce que de participer un tout petit peu à ce qu'une personne se sente bien. Donc, on peut voir ça d'une échelle qui sera plus petite, c'est-à-dire notre cercle restreint, mais on peut aussi voir ça à une échelle justement humaniste, à une échelle beaucoup plus grande. C'est de se dire que ce qu'on peut apporter au quotidien à chacun, c'est aussi une énergie qui va être véhiculée d'individu en individu. C'est prouvé scientifiquement que lorsque quelqu'un nous rend un service dans la journée, on aura forcément beaucoup plus tendance à rendre un service à quelqu'un d'autre dans la journée. Et ça se transmet. Les émotions se transmettent, les pensées se transmettent et nos actes se transmettent. Donc je vous invite réellement à prendre conscience de cette belle fraternité qui peut sembler être un esprit New Age où on se dit oui mais non, tout le monde est frères et sœurs, les noirs, les blancs, les religions. Mais c'est plus que ça. C'est pas de la spiritualité qui se passe dans notre tête, c'est pas de la spiritualité intellectualisée, c'est quelque chose qu'on ressent dans son cœur et on a envie de voir tout le monde s'en sortir sans avoir besoin de marcher les uns sur les autres, sans avoir peur, sans vivre dans l'insécurité que si l'autre réussit, nous on va pas réussir. En fait, il faut lâcher tout ça. Et plus on vivra dans cette belle et grande fraternité, et plus finalement, il n'y a pas certaines personnes qui vont réussir et d'autres qui vont échouer, mais on va tous se tirer vers le haut, justement vers la réussite, qu'elle soit professionnelle, humaine et spirituelle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.